Monsieur, bonjour. Jean-chef de la BRKD. C'est vous qui m'emmenez là-haut? Tout à fait. Bon, ok. Donc le but de la mission, si vous voulez, c'est qu'on survole le camp de Montigny-en-Gouel. L'idée, c'est d'essayer de me repérer deux véhicules qui font l'objet des cibles qu'on a. C'est des véhicules qui appartiennent aux gars qui ont volé chez nous. L'hélicoptère est équipé d'une arme redoutable. Une caméra très puissante, protégée derrière cette coque. Elle est capable de repérer et de photographier à des kilomètres de distance une plaque d'immatriculation. Pression température, c'est bon, les portes c'est bien fermé, tout le monde est attaché derrière? Oui. Oui. Ok, là c'est le page général. En quelques minutes, l'hélicoptère atteint la zone à surveiller, juste à la sortie de cette petite ville du Nord. C'est là que se trouve le camp où la BMW a été vue la dernière fois. Il faut que le joueur récupère le focus, voilà. Grâce aux deux écrans placés devant lui, cet opérateur peut cibler les objectifs et les analyser en direct. J'envoie le point. On va sur le premier point. Donc normalement, le camp se trouve ici. C'est vraiment précis. Hein. Donc en fait, on cherche un Ford avec plateau, une BM plutôt Bordeaux. Pour guider le pilote, Rémi transmet toutes les informations accumulées au cours de son enquête. En fait, le camp il se compose de trois parties. Il y a une partie qui fait plutôt place principale et après il y a deux allées. Et la BM, je crois qu'elle est dans l'une des allées là. C'est pas ça. Il y a ça. Hop. Première alerte, une berline Bordeaux. Non, les maths ne correspondent pas. Raté. Et après 20 minutes de survol, aucun véhicule ne correspond. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux. Ça a dû bouger. Hein. Pas grave, au moins ça va me permettre de dire qu'ils sont plus là et un peu de chance, on va les revoir à Lille. Hein. Oui. Bah, on va voir ça. Rémi décide alors d'aller inspecter un deuxième camp, près de Lille, à une trentaine de kilomètres de là. L'un des principaux lieux de rencontre des gens du voyage de la région. Il a bon espoir d'y localiser le fourgon et la fameuse BMW. Ouais, on commence à voir. Ouais. Ouais. La caméra enregistre d'abord quelques vues générales. Je filme l'environnement au cas où vous devriez intervenir. Ouais, les zones d'accès, Puis l'opérateur commence à balayer le camp. Et là, Rémi repère tout de suite une cible potentielle. Ah, il y a un plateau qui serait pas mal là. Oui, celui-là. Ouais, ça pourrait des fois être intéressant. Ouais. D'accord. Un plateau, une sorte de fourgon ressemblant à celui filmé par les caméras du péage le soir du vol. L'hélicoptère se replace et le puissant zoom dévoile la plaque. 59. Ah, c'est pas ça. Pas la bonne image et c'est un Iveco. Mais par contre, l'arrière, ça ressemble à ce qu'ils font, quoi. Oui, Après avoir ratissé la zone, nouvelle déception, les véhicules recherchés ne sont pas là non plus. Ok. Et on tourne sur lance. Retour à la base. Impossible de mobiliser cet hélicoptère plus longtemps. Il n'y en a que deux pour toute la région et l'heure de vol avoisine les 1000 €. En retrouvant le plancher des vaches, Rémi fait un peu la grimace. Il va devoir s'y prendre autrement pour localiser ses véhicules. Bah, je suis un petit peu déçu dans le sens où je n'arrive pas à localiser mes objectifs physiquement. Je doute pas qu'ils soient encore présents sur le camp, mais aujourd'hui on ne les a pas vus. Donc c'est un petit peu embêtant. Ça va m'obliger à faire des surveillances physiques précises qui ne sont pas forcément simples à mettre en place et puis relativement dangereuses entre guillemets parce que s'approcher d'un camp de Rome c'est jamais simple. Rémi va devoir prendre des risques. Il est persuadé que ces suspects sont toujours dans le camp où ils ont été repérés il y a un mois. Peut-être se sont-ils juste absentés quelques heures aujourd'hui. Pour en avoir le cœur net, il va devoir faire ce qu'il redoutait, s'approcher au plus près du camp sans se faire repérer. Pour ce genre d'opération, son meilleur allié, c'est la nuit. Nous l'accompagnons en caméra nocturne. Le but, ce serait de voir un petit peu si ça bouge la nuit. Et puis, si on a la chance de voir au moins le fourgon, s'il sort, ça va nous confirmer que le fourgon est encore là. Pour ces surveillances discrètes, la première chose à faire est de trouver l'emplacement idéal, celui où l'on voit sans être vu. Il n'y a pas beaucoup de
de voiture en fait. Hein. C'est vachement éclairé. Puis c'est éclairé, ouais. Fais un premier passage, on va voir où est-ce qu'on peut se poser là. Après un rapide passage devant cette rue, la seule qui mène au camp, ils font demi-tour et optent pour une place à 20 mètres de l'entrée de la rue. Après, essaye là. Ça va être bien, là. Ça n'est pas l'emplacement parfait, ils sont éclairés par un lampadaire, mais d'ici, ils pourront surveiller les allées et venues. Tu vois de ton côté là? Ouais, je vois la sortie. Ouais. Tu vois les voitures passer? Je vais pouvoir te les annoncer. Ouais. L'idéal pour Rémi serait de surprendre les suspects en pleine action. En général, quand ils partent sur les cambriolages, ils partent à peu près à cette heure-là pour travailler. Donc, si on a la chance que, par exemple, ce soir, ils décident de monter sur un cambriolage, on va peut-être voir sortir un fourgon, on va peut-être voir sortir les véhicules qui nous intéressent. Commence alors une longue attente. Dans ces enquêtes de terrain, les planques représentent une grosse partie du travail des gendarmes. J'aimerais bien avoir ma voiture, ma petite camionnette, moi tout voilà. Et là, vous pouvez rester combien de temps comme ça en planque? Bah, On est plus souvent ensemble qu'avec notre femme en ce moment. ouais. Donc ouais, un certain temps. À chaque passage d'un véhicule, les enquêteurs sont en alerte. Et vers 1h du matin, Ça sort un peu. 2 puissantes berlines sortent du camp. Ils vont à droite. Il y a l'alpha. Tu l'as celle-là? T'as vu, c'est les deux, hein? C'est quoi ces deux-là? On les a jamais vus. C'était 2 breaks, ça? Noirs? Ouais. Faut qu'on les identifie, parce que t'as vu, ça, c'est... Ils sont restés quoi, 30 secondes dans le camp? Ils sont pas restés longtemps, là, hein, mais c'est reparti tranquillou, là. Hein. Mais cette nuit-là, aucune trace des 2 véhicules qui intéressent les enquêteurs. Ils abandonnent leur position vers 2h du matin. Bah là, on va lever le dispositif parce que on est déjà tard dans la nuit et puis pour l'instant, on a eu quelques véhicules qui ont effectué des passages et des allées et venues dans le camp, mais rien de probant pour nous. Impossible de planquer plus longtemps, les gendarmes finiraient par être repérés. Pour localiser les suspects, il faut donc à nouveau changer de stratégie. Et Rémi va mettre en œuvre des moyens beaucoup plus pointus. Il va faire appel à des techniques de surveillance ultramodernes, mais aussi à une méthode ancestrale que les gendarmes n'aiment pas beaucoup évoquer et encore moins montrer.